je sais, il est tard là, désolé, hein, mais il y avait du boulot là. Oui, bon, alors. Bah, il y a plein de choix chez Lidl. Du choix? Comment ça, du choix? Bah oui, il y a tout. Plein de produits frais, du bio, des produits régionaux. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Oh là 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 là. On est mal, patron. Ah, on est mal. On est très mal. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année. Oh, ils sont forts Lidl quand même. Hein. Mais tellement. Ça me rappelle quand on était petit, quand on y allait tout le temps. Ouais. Entre midi et deux, c'était trop bien. Oh, mais ça coûtait rien. Mais oui, justement, c'est ça qu'on est. Par contre, t'as vu, ça a changé maintenant. Ça commence à augmenter les prix, puis ils font de la pub. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de changer leur offre et tout. Ouais, mais d'un côté, c'est pas mal, c'est de la meilleure qualité. Moi, en vrai, ça me va. Tu sais que Gab, il travaille là-bas? Ah ouais? Ouais. Il me l'a jamais dit. Bah, faudrait qu'on en parle. Ouais, enfin, faudrait déjà qu'il sorte des toilettes. Bah, les gars, vous parlez Lidl sans moi ou quoi? Si, on t'attendait. Ah, Mais tu m'avais jamais dit que tu travaillais à Lidl. bah, tu savais pas? Mais non, même pas. Bah, ça fait 1 an que je travaille là-bas. Mais du coup, tu pourrais nous apprendre plein de trucs. Ouais, parce que là, vraiment, ça, je sais pas, ça m'intéresse, Lidl. Bah, mon patron, il m'a appris plein de choses quand je suis arrivé, donc ouais, je connais quelque chose, ouais. Ouais, bah, ça pourrait nous être bien, nous. Ouais, Bon, on peut en parler. Ouais, bah, ça me va, hein. Allez. Du coup, les gars, j'ai retrouvé mes cours de distri de Tech Deco. Ah ouais? Ouais, bah, je sais pas pourquoi, mais. Ah, c'est grave je les énorme. adore. Tu les sors d'où? Je sais pas. Mais en fait, je me demandais, parce qu'il me semble qu'on a vu ça en cours, mais ça remonte, mais l'histoire de Lidl, tout ça. T'as appris ça? Bah alors moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 1 an chez Lidl, enfin, j'aime bien en fait déjà savoir un peu ce qui se passe dans les entreprises où je travaille. Et du coup, mon patron m'a un peu briefé là-dessus. Ouais. Et du coup, il m'avait expliqué qu'en fait, le hard discount, ce que faisait avant Lidl, c'est arrivé en 88 en France, depuis l'Allemagne. Et c'est arrivé en 88 et c'est Aldi qui a été les premiers à le faire. Donc en 88. Et après, en fait, c'est Lidl qui tout de suite après est arrivé et s'est mis au hard discount aussi. Et du coup, toi, tu travailles dans quel Lidl? Là, du coup, ça fait 1 an que je travaille au Lidl de Lormont, là-bas, pas très loin. Ok, d'accord. Comme ça, c'est à côté. Ouais, c'est pas très loin, ouais. Ça se passe bien? Bah écoute, oui, je fais de la mise en rayon, voilà, je regarde un peu les produits, puis je fais de la caisse de temps en temps. Donc, Et du coup, tu Voilà. connais la taille du magasin, genre la surface de vente? Ouais, alors la surface, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 300 mètres carrés, par là. Et voilà, c'est la surface de vente du magasin. Ah ouais, c'est petit, mais c'est pas une supérette non plus. Non, bah non. Et au niveau de la zone de chalandise, tu connais? Enfin, je sais pas si tu sais ce que c'est. La zone de quoi? Bon, Lucas, explique-lui. La zone de chalandise, c'est un peu la zone d'influence de ton Lidl. Par exemple, est-ce que les gens qui habitent à 500 mètres ils viennent, ou est-ce qu'il y a un autre point de vente Bah, moi je sais que il y a un carrefour en face, donc ça attire pas mal de monde aussi. Ah ouais. Mais je sais pas, ça doit être vers. Je sais que l'autre Lidl pas très loin, il est à 2 km. Donc bah si on répartit un peu, ça doit être dans 1 km par là, quelque chose comme ça. D'accord, ok, ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Moi, j'avais une petite question, vu que tu fais de la mise en rayon, Ouais. tu dois savoir à peu près le nombre de références qu'il y a. De référence, c'est-à-dire de De produits. produits, en fait. Ouais. Ouais. Il y en a, alors ouais, vers 1000 références par là dans le magasin. Ah, mais Ouais. c'est comme on avait vu en cours pour les Lidl, enfin hard discount, c'est entre 700 et 1200. Ah, vous l'avez vu encore ça? Ouais, à peu près, tu sais, pour les magasins de cette taille, ça correspond. D'accord, ouais. Mais du coup, est-ce que ça change un peu? Parce que je pense que vous renouvelez un peu votre offre en fonction de la saison. Genre, Ouais, ça en doit fait, changer. chez Lidl, j'ai appris ça quand je suis arrivé, en fait, ils renouvellent leur offre, ça s'appelle le non-food. Mhm. Et en fait, on renouvelle notre offre tous les lundis et tous les jeudis. D'accord. Donc ça plaît pas mal aux clients en général, parce que du coup, le jeudi, il y a souvent des nouvelles offres, que ce soit du bricolage, de la peinture, ouais. du Ok, jardinage. Mais c'est ça qui marche le mieux, le non-food, ou c'est la nourriture? Non. Ce qui marche le mieux, le non-food, ça marche bien. Ouais. Mais ce qui marche le mieux dans notre Lidl, en tout cas, c'est surtout les produits frais. Genre les légumes et les fruits, parce qu'en fait, on fait souvent des promotions dessus. Ah Par ouais. exemple, le matin, en fait, de 8h à 9h, il me semble, en fait, dès que le magasin ouvre, on fait les cagettes à 1€. Et pour vous dire 1€, en fait, les cagettes, elles sont bien remplies, donc en général, ça ramène souvent des personnes âgées, des choses comme ça. Oh, c'est cool ça. Ouais. C'est bien. Ouais. Et au niveau de la périodicité des clients, tu sais, qui vient à quel moment dans la journée? Parce que ça doit être marqué quand même. Bah, c'est pas marqué, enfin, moi je le remarque en fait. C'est-à-dire que le matin, c'est souvent les personnes âgées, parce qu'elles se lèvent souvent tôt pour aller faire leurs courses. Entre midi et 2, ça varie, c'est les étudiants, c'est ceux qui viennent manger, juste prendre du snacking. Ouais. Et après, dans l'après-midi, c'est très variable, et le soir, c'est peut-être des familles qui viennent faire leurs courses, des Ok. mamans qui rentrent, enfin, voilà. D'accord. Donc ça varie.
Mais le magasin, il est disposé d'une certaine façon, genre c'est Lidl qui décide pour vous ou disposé Alors comme oui, vous on voulez a un plan à suivre selon Lidl. Bah, regardez, j'ai une vidéo par exemple, je vais pouvoir vous la montrer. Déjà, le rayon boulangerie chez Lidl, on se mise beaucoup dessus. Et en fait, il est placé d'une façon stratégique près de l'entrée. Et en fait, le matin, du coup, quand les clients rentrent, bah, ils se disent oh, ça sent le croissant. Et du coup, ben, ça leur donne envie en fait d'acheter. Alors, je vais vous montrer la vidéo si vous voulez regarder. Alors du coup là il y a l'espace boulangerie qui est près de l'entrée et en fait après il y a tout un tour entre le café, puis le snacking qui est juste ici, les traiteurs, la charcuterie et en fait après ça finit le fromage et au laitage. Ah ouais, ça fait petit-déj, Voilà, en fait, déjeuner, ça entrée, suit- plat, ça suit. dessert, tout ça. Ça suit l'ensemble du repas dans la journée en fait. Ah oui, mais c'est des génies, ils ont pensé à tout en fait. Bah ouais du coup c'est bien fait et puis ça plaît pas mal aux clients du coup parce que en fait ça suit l'ordre de la journée et des repas en fait. Ouais, carrément. Et en plus, on dirait pas qu'il fait que 400 mètres carrés, genre c'est bien disposé. Il on fait dirait 300 qu'il- mètres carrés. Ah oui, excuse-moi, ouais, d'accord. Ouais il est bien Mais- disposé. Ouais, et ça, puis voilà. ça fait un air super grand, c'est Ouais c'est pas trop mal ouais. Aspect Après, Lidl. Et du coup, moi j'avais une petite question parce que tu sais, t'as parlé du chemin qui était déjà prédéfini. Ouais. Donc Lidl, c'est franchisé ou c'est intégré? Parce que, enfin, c'est quand même assez important, tu vois. Alors là, je suis désolé, mais je peux pas t'aider. Mais alors après, je me souviens. Ah, mais si, attends, je me souviens. En fait, quand je suis arrivé, j'ai eu une discussion avec mon patron. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait. Entrez, Bonjour. monsieur de Mourès. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai fini mon premier jour et en fait, voilà, j'ai une Et alors petite question à vous poser. Oui, mais dites-moi, mais j'ai pas trop de temps à perdre. En fait, c'était pour savoir, en fait, le magasin, c'est un magasin qui est franchisé, c'est ça? Parce que je crois que j'avais entendu parler de ça quand on m'a recruté. Alors, absolument pas. Les Lidl ne sont pas franchisés. Ils sont comme les Aldi, les casinos ou autres. Ce sont des magasins et des commerces qui sont intégrés ou alors on appelle aussi concentrés. D'accord, ok. Bon, bah, vous avez Vous répondu à la savez question. en quoi ça consiste ou pas du tout? Pas vraiment. Moi, j'ai pas eu mon bac en fait. Ouais, c'est problématique pour Ouais. avancer dans la vie, mais bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, je vais prendre un peu de temps pour vous répondre, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, mais bon, un employé qui s'intéresse un peu à comment fonctionne le magasin, c'est plutôt sympa. Donc, comment ça fonctionne, les commerces intégrés? Donc, ça regroupe la fonction de grossiste et la fonction de détail en même temps dans une même entreprise. Donc, les magasins, ils appartiennent financièrement à la même entité juridique, donc c'est des employés et les directeurs, comme je le suis, de chaque magasin, qui sont salariés de l'entreprise Lidl, de la grande entreprise Lidl. Donc ensuite, il y a les centrales d'achat qui nous fournissent en approvisionnement et qui sont, dans le cas de Lidl, qui sont régionales. Et ensuite, bon, c'est pour redétailler un peu, donc il y a un grand ensemble avec centrale d'achat et les différents magasins qui composent le grand ensemble de Lidl. Ensuite, bon, ça vous intéresse de savoir pourquoi on est comme ça et quelles sont les forces de ce système-là? Bah oui, tant qu'à faire. Donc en fait, bon, c'est pas très compliqué, hein. Le principe, c'est que ça permet qu'il y ait un siège centralisé et donc une uniformisation de chaque magasin et des principes de base pour les magasins et qu'il n'y ait aucune résistance vu qu'ils sont nationaux, les magasins au final. Et la deuxième, c'est la capacité à mobiliser des fonds rapidement pour la création de magasins ou pour la rénovation de magasins et ce qui permet une forte internationalisation puisque Lidl est aussi présent en Allemagne par exemple. Mais du coup, je me posais la question, comme j'ai passé un jour ici, il y a combien d'employés dans le magasin Lidl? On est 30 au total. 30 ici? Ouais, exactement. D'accord. Bon, allez, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous qui approche Bon, avec la centrale. merci. Donc, Je vais attendre de travailler. à Merci. demain. À demain. Et à l'heure. Oui. Bon, c'est bon les gars, tout vous semble clair? Ouais, carrément. Mais je crois que ton patron, il a fait une petite erreur à un moment. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il a oublié de te parler des faiblesses d'être intégré. Ouais, bah après c'est le responsable, donc Ouais. après c'est quoi par exemple? Bah, tu sais, quand t'es intégré, c'est pas toi qui choisis, enfin, c'est pas toi qui gères forcément ton magasin. Ouais, Donc, en fonction des régions, c'est difficile de s'adapter à la demande. d'accord. Par exemple, tu vois, je pense qu'à Lormont, c'est plus des trucs de petits ménagers et tout, parce qu'il y a plein d'apparts à côté. Mais tu vois, sur le bassin d'Arcachon,
bah, ils veulent pas la même chose. Pourtant, c'est la même région et enfin, tu vois, c'est un peu compliqué de s'adapter. Ok. Et puis même, je pense que ton patron, tu vois, c'est un salarié. Donc, le fait qu'il soit salarié, il est beaucoup moins investi que si c'était sa propre boîte et si c'était lui qui gérait tout, tu vois. D'accord. Parce qu'en soi, être salarié, c'est bien, mais tu t'investis pas autant, quoi. Après les gars, moi je suis caissier, donc forcément je suis tout le temps bas de l'organigramme, et je m'y connais moins qu'un responsable, mais Ouais, mais tu vois, c'est bien ce que tu nous as montré. Enfin, on voit que Lidl, ça a un peu changé. Et tu vois, moi, l'image que je me faisais avant, elle a sacrément évolué. Enfin, pour moi, Lidl, c'est plus quelque chose où tu vas quand t'as pas beaucoup d'argent et qui coûte pas très cher. ouais, c'est sûr. Et où la qualité, elle est pas forcément au rendez-vous, quoi. Moi je le vois bien quand je suis à la caisse. Hein. Ouais. Ouais, ça a tellement changé, c'est passé du hard au soft discount. Ils ont carrément changé leur stratégie. C'est quoi déjà ça? Soft discount, tu sais pas ce que c'est? Non. En fait, le soft discount, tu vois, c'est un peu comme du hard discount. Sauf qu'il y a pas mal de choses qui évoluent. Donc, on se concentre beaucoup moins sur le prix des produits et on augmente la qualité et le packaging, tu vois. Mais ça c'est sûr, c'est ce qu'ils ont fait Lidl. Ouais. Bah après je pense que toi tu t'en es rendu compte, tu vois. Ouais, Genre, au niveau des emballages, même de la présentation dans les rayons, comme tu nous as parlé, ça a sacrément évolué avec le chemin dans les rayons, ça donne envie, quoi. Bah, vous voulez que je vous montre? J'avais trouvé une vidéo, ça a présenté Lidl comment c'était il y a 20 ans. Ah ouais, c'est carrément. bien. Regardez. Par exemple, ce magasin des années 90. Vilain. Très vilain. À l'intérieur, n'en parlons pas. C'est moche. Très moche. D'ailleurs, pour défendre le concept, ne comptez pas trop sur les employés. Bon, les gars, moi ça m'a gay sérieux ce qu'on a fait, vous pensez pas Tellement. Ouais, Je pense qu'il y en a d'autres qui doivent se poser des questions, non? ouais, grave, faudrait qu'on fasse un truc bien pour aider les gens qui se posent des questions comme ça. Mais oui, On va carrément. faire Mais quoi musique. Ouais, genre un truc d'Orangel, en plus c'est bien, Ouais, c'est parti. c'est à la mode et tout. C'est parti. Ouais. Tout commence en 88. Hard discount chez Aldi. En provenance d'Allemagne. Oui, ça a cassé les prix. Enfin, ils ont pu trouver l'offre la plus adaptée. Assortiment large et peu profond. Plus du 1000 refs à la clé. Le hard n'est plus à la mode. Maintenant, c'est du soft discount. Le hard n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout. Aujourd'hui, tout a changé. Pour y croire, il faudrait nous écouter. Plein de produits, mais surtout de la qualité. Le bonheur, c'est tous leurs produits frais. N'existe pas sans leur centrale, qui sont de niveau régional. Régional, E-commerce peu développé, ils se sont tous désintégrés. ouais. C'est d'oublier à l'époque de Mammouth, des souvenirs comme la DSL. La DSL, Et si Lidl a su résister, c'est qu'ils continuent à s'adapter. tout. Aujourd'hui, tout a changé. Pour y croire, il faudrait nous écouter. Nous écouter? Plein de Produits, mais surtout de la qualité. Le bonheur, c'est tous leurs produits frais. Allez les gars, venez on bouge. C'était le rap normand, Le rap Lidl? sauvage. On dirait deux ce nom. Lucas, Damien et Corentin. Aïe aïe aïe. Le charcute. Damien la prod. Dédicace à maman.